changer sa vie, qui voudrait transformer sa vie, qui voudrait devenir indépendant financièrement, qui voudrait sa liberté dans le sens du terme liberté financière. Parce que c'est la clé. Il y a trop souvent, les gens aiment dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais même si l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue à mener une vie assez confortable. Donc l'argent est important dans la vie de l'être humain. L'argent est crucial parce que à la fin du mois, si tu as une famille, si tu as une maison, si tu as le courant, tout ça, c'est avec l'argent que tu travailles. C'est l'argent que tu gagnes. C'est l'argent que tu cumules. Pendant la fin du mois, c'est cet argent-là qui va te permettre de gérer tout ça. Donc, si toi, tu n'as aucune source de revenus, ou bien tu as des sources de revenus, mais tu as un manque d'informations pour la gestion de ton argent, pour la gestion de tes revenus, ça veut dire que tu as un sérieux problème. Parce que, souviens-toi, si tes dépenses sont supérieures au revenu que tu gagnes chaque fin du mois, ça veut dire aussi que tu as un problème. Donc là-bas, le problème n'est pas le salaire que tu gagnes, n'est pas le revenu que tu as, mais ta façon de gérer ce que tu gagnes. C'est ça le plus important. Alors c'est ce que je tenais à te partager aujourd'hui. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux connaître ce mot, si tu veux définir cette phrase à ta manière, il faudra changer de mentalité. Il faudra changer de mindset. Il faudra être la personne qui sera différente des autres personnes pour comprendre ce concept et travailler le concept là et trouver une définition pour toi-même. Parce que l'indépendance financière, chaque personne qui arrive à ce stade a sa propre définition. Normal. Ce serait pas normal d'être dans le rond des moutons. Il faut changer cette mindset là. Ne regarde pas ce que les autres pensent. Ne regarde pas. Parce que il y a cette citation magnifique qu'un penseur a dit quand j'ai lu cette citation, j'ai compris qu'il fallait changer quelque chose en moi. Il fallait réveiller quelque chose en moi qui était dormi, oublié. Aujourd'hui, je cite, il a dit aujourd'hui, on te demande pourquoi tu fais ça. Demain, on te demandera comment tu as fait ça. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, ta réussite dépend de ses processus, dépend de ses connaissances, dépend de ses années d'endurance. Une fois arrivé au sommet, ils vont te demander comment tu as fait ça, comment tu as fait ça. Et c'est ça aussi l'importance, parce que quand tu veux l'indépendance financière, c'est pas l'argent seulement que tu vas gagner, mais aussi des connaissances, des expériences. Ce sont ces méthodes de travail, ce sont ces connaissances, ce sont ces expériences que toi aussi tu vas faire comme un cadeau à l'humanité, que tu vas faire comme un cadeau ou bien quelque chose de ton effort que toi aussi tu as apporté à l'humanité. C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtez de dépenser l'argent comme vous voulez. Arrêtez de... Quand vous gagnez une somme, arrêtez de dépenser toute cette somme jusqu'à de bien gérer vos revenus. Et ce que je voudrais te dire encore, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils commencent à gagner de l'argent, ils vont se fixer. Ils vont dire c'est moi, c'est ça que je vais manger. Donc une fois que leur revenu augmente, ils augmentent leurs dépenses ou bien ils diminuent leurs dépenses. Mais quelle est la meilleure solution à faire quand tu arrives quelque part où ton revenu est augmenté? C'est-à-dire si ton salaire de départ, tu ne consommes pas tout, c'est-à-dire que tes dépenses ne sont pas supérieures au revenu que tu gagnes, si tes revenus augmentent de l'autre côté, ce que tu vas faire, non seulement tu ne vas pas augmenter tes dépenses, non seulement tu ne vas pas diminuer tes dépenses, mais tu vas continuer dans ce sens-là. Les dépenses que tu as l'habitude d'utiliser là, tu utilises ces dépenses-là. Tes revenus autres là vont augmenter là-bas, tu gardes ça pour l'investissement afin d'avoir une autre source de revenus. Parce que l'indépendance financière ne se bâtit pas avec une seule source de revenus. Ce serait chaotique. L'indépendance financière se bâtit petit à petit avec des différentes sources de revenus.
Quand ça vient là-bas un peu, ça vient là-bas un peu, ça vient là-bas un peu, ça vient là-bas un peu. Quand on cumule ça, ça va faire beaucoup. Et mon conseil pour toi, quand tu as un revenu augmenté, tu n'augmentes pas les dépenses, tu ne les diminues pas. Tu restes là où tu es. C'est que tu avais l'habitude de consommer, tu consommes ça. Et puis tu gardes le reste. Et c'était la meilleure chose que je tenais à te dire aujourd'hui. Et je pense que sur le prochain, je viendrai te donner les méthodes nécessaires que tu vas utiliser toi aussi afin de devenir riche, afin de casser cette barrière de 3%. Il y a des gens qui disent que c'est 3%, il y a des gens qui disent que c'est 1%. Parce qu'on a l'impression que toute la richesse mondiale est détenue seulement par 3% de la population mondiale ou 1% de la population mondiale. Et ce sont des statistiques bien calculées. Et je viendrai en détail pour la prochaine fois et te donner ça. Mais en attendant, tu peux cliquer, aimer cette vidéo et puis t'abonner sur ma chaîne YouTube, Tinko d'inspiration. Donc après, encore, je viendrai pour une prochaine vidéo. Merci, ça fait toujours plaisir. Merci, merci. Et dans tout ce que je venais de dire, tout ce que tu vas faire dans ta vie, n'oublie jamais Dieu dans ton existence. Mets toujours Dieu en premier plan. N'oublie jamais Dieu dans ton existence. Dieu est au contrôle de toutes choses. Merci.